Bonjour, bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose aujourd'hui la solution de l'exercice numéro 4 de la série VBA, les instructions conditionnelles. Supposons que nous ayons une feuille de calcul avec le nom des élèves dans la colonne A et un score dans la colonne B. Nous aimerions examiner ce score et voir s'il se situe dans une certaine fourchette de 0 à 59, donc on va attribuer la lettre F, 60 jusqu'au 69 la lettre D, etc. Avec des couleurs différentes pour chaque lettre. Nous voulons que ces notes apparaissent dans la plage de C2, ici C2 jusqu'au C12, en plus de placer une note dans une cellule. Nous souhaitons modifier la couleur d'arrière-plan de cette cellule suivant la codification ci-dessus. Si la note attribuée est F, et comme il s'agit d'un score si faible, nous voulons mettre en évidence le nom de l'élève, le score et la note. Nous voulons colorer les trois cellules en rouge afin que nous puissions voir rapidement que cet élève échoue et a besoin d'une attention particulière. En annexe, il y a les index des couleurs utilisées, autrement le color index utilisé en VBA, ainsi une image ou l'image du travail souhaité. Donc, vous voyez, une fois l'utilisateur a saisi le score, une lettre sera automatiquement attribuée dans la colonne. Et vous voyez aussi que si la lettre est F, donc toutes les cellules ont été colorées en rouge. Pour commencer, donc je vais ouvrir Excel. Donc j'ai déjà préparé une feuille que j'ai nommée attribuer une note et j'ai préparé un tableau qui contient les noms des élèves ainsi la colonne score et grade. Maintenant, pour travailler sur VBA, comme d'habitude, je vais cliquer sur Alt F11 et je vais ouvrir le code. Pour commencer, je vais déclarer une procédure. Je l'ai nommée cette note. Cette procédure a une paramètre que je l'ai nommé la cellule. Autrement, je vais travailler sur la cellule active. Comme vous voyez dans les données de l'exercice, nous aurons travaillé sur une plage de cellules. Puis, je vais bien sûr commencer de déclarer mes variables. La première variable, ce sera score de type integer puisque je vais travailler sur des scores. Et je vais aussi récupérer je vais attribuer aux variables score la valeur de la cellule active. Et nous pouvons ajouter ici la variable qui est la variable ici passée en paramètre, la variable la cellule. La cellule c'est la cellule active, donc je vais l'activer, donc range, la cellule activate. Je vais travailler avec des if et je vais commencer par if score supérieur ou égal à 90 and score inférieur ou égal à 100. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ajouter le end if. Qu'est-ce que je vais faire ici dans ce cas? Donc j'ai deux choses à faire. Je vais attribuer une lettre A où je vais travailler, je vais attribuer cette lettre, c'est la cellule active. Je vais avancer une colonne par rapport à la cellule active.
Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire tout simplement, je vais écrire active cell, le 1. Et je vais avancer, j'ai dit une colonne, donc la deuxième colonne, point value égale à A. Aussi, il me reste la coloration. Donc, je vais attribuer à les cellules actives juxtaposées ou extaposées à la cellule active, à droite de la cellule active, la lettre A, et je vais la colorer avec une couleur, color index. La couleur est donnée, et ici j'ai choisi la couleur, l'index de la couleur 44. Donc vous pouvez choisir n'importe quel index de couleurs parmi la liste des couleurs, des 56 couleurs données par l'exercice. Donc jusqu'à maintenant, on va ajouter d'autres choses, mais pas maintenant. Je vais passer maintenant à l'autre intervalle qui est le B. Donc je vais utiliser le else if score supérieur ou égal à 80 et score inférieur ou égal à 89, donc je vais attribuer la lettre B avec la couleur 24. Vous voyez ici toujours je travaille, j'ai pris la même chose ici puisque je vais travailler, j'ai eu comme variable la cellule active. Je vais faire la même chose pour les autres, pour l'attribution de la lettre A. La lettre A, ça sera la même, la lettre plutôt C. Une fois donc j'ai la lettre C, il me reste la lettre D et F. Et F, cette lettre fait l'exception. Donc la lettre ici, j'ai fait la lettre D. Et else, donc le else, ça sera la lettre F. La lettre F. Et pour chaque lettre, chaque condition, je vais exécuter ou je vais faire deux choses. Je vais attribuer la lettre C et je vais colorer la cellule qui contient cette lettre avec une couleur qui est donnée par l'exercice, le tableau en annexe. Maintenant, je vais appeler cette procédure. Cette procédure, je vais l'appeler au changement de la cellule. On a vu dans d'autres exercices comment, ou dans le cours, comment faisons pour qu'il y ait l'événement qui nous permet de capturer le changement d'une cellule. Et c'est private sub worksheet change et le target comme étant range ou plage de cellule ou cellule. If not application intersect target, ici je vais travailler sur la plage donnée par l'exercice B2 jusqu'au B12. Autrement, je vais chercher la B12 jusqu'à si l'utilisateur a changé l'une de ces cellules. Qu'est-ce que je vais faire dans cela? Je vais appeler ma procédure qui est cette note avec en argument ici la cellule active. Qu'est-ce que j'ai fait pour capturer ici ou pour obtenir la cellule active? J'ai obtenu le target ici. J'ai utilisé target adresse 0. Ici, j'ai utilisé une adresse absolue. Donc, comme vous voyez, ici, je peux avoir la cellule active. Donc, je vais exécuter, je vais tester mon programme, enregistrer, et je vais écrire ici, par exemple, 90. 90, et voilà, la lettre A a été attribuée à ce score, et la couleur de cette cellule a été changée. Maintenant, si je vais écrire par exemple 50 ici, 50, voilà, là ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attribué une lettre, j'ai commis une faute ici,
Mais la lettre F, on n'a pas terminé notre travail. Donc c'est 2 ici, excusez-moi, ça sera le 2 qui prend la couleur ici, la couleur rouge. Voilà. Donc 50. Ici. Et voilà, la lettre F a été bien écrite dans la cellule C3 et la cellule, l'arrière-plan de la cellule a été coloré, mais l'exercice nous a demandé de colorer les 3 cellules, autrement C3, B3 et A3. Pour le faire, c'est simple. Donc, je vais tout simplement ici ajouter les couleurs des cellules qu'il me reste. Donc, ici, ça sera, je vais travailler avec les autres cellules. Je peux, avec une autre méthode, arrange, mais comme j'ai travaillé avec les l'active cellules, donc je vais utiliser la méthode la plus facile. Donc, ici, je vais colorer les 3 cellules avec la même couleur. Vous voyez ici, comme je vais écrire 50 ici, vous voyez les 3 lignes, ils ont été colorées. Mais maintenant, il nous reste une autre chose à préciser, comme si je vais maintenant, cet apprenant Mounir Khayem, s'il elle a obtenu un autre score. Si je vais changer autrement le score de cet élève à 80 par exemple, vous voyez que la cellule C4 a été changée, mais le reste n'a été pas changé. Donc c'est pour cela, j'ai dit il nous reste quelques autres précisions au niveau de notre code. Donc je vais ajouter le cas où l'utilisateur a changé, a passé d'un score inférieur à 59, le cas où il va sélectionner toutes les cellules, aux autres cas. Autrement, je vais mettre dans chaque condition, je vais mettre les cellules, ces 2 cellules, je vais changer la couleur ou je vais supprimer la couleur d'arrière-plan de ces 2 cellules. Pour le faire, c'est un peu facile. Je vais tout simplement ajouter ici, chaque fois, donc je vais ajouter le 1 et le 0. C'est simple, donc pour chaque if, je vais ajouter le x color index none pour supprimer la couleur d'arrière-plan des cellules. Bien sûr, je vais pas le mettre, je vais pas supprimer la couleur d'arrière-plan de là où il y a la condition F ou la lettre F dans les cas où j'ai attribué la lettre F. Maintenant, si je vais écrire 50 ici, ça sera bien 50 ici, tous les ici, donc 50, bien sûr, les 3 cellules ont été colorées en rouge. Maintenant, si je vais changer à 80 par exemple, et voilà, seule la lettre en question, la cellule en question a été changée. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir.